dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Justine informe Elliot de sa relation avec sa mère, Amy commence à se poser des questions. De leur côté, Hugues et Elisabeth vont dîner chez les Bastides. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 juillet dans Un si grand soleil. Justine informe Elliot de sa relation avec Eve après avoir passé une nuit à l'hôtel avec Justine. Eve, qui ne veut plus se cacher, invite sa nouvelle compagne à l'opéra. Comme la professeure de français a l'intention de parler à son fils, Justine se rend au 101 et annonce à Elliot qu'elle a une relation amoureuse avec sa mère. Bien que cela ne lui pose aucun problème qu'Eve se mette en couple avec une femme, le jeune homme n'apprécie pas pour autant que ce soit avec Justine. Alors qu'il la somme de ne pas l'entraîner dans l'un de ses plans glauques, Justine jure qu'elle n'a aucune intention de la partager car elle tient énormément à elle. Lorsque Justine lui demande de garder le secret sur leur aventure passée, Elliot insiste pour qu'elle quitte les lieux. Amy commence à se poser des questions. C'est dans le cadre de l'enquête, Humo se rend chez Gérald pour lui poser quelques questions sur son travail sur le chantier de Portel Construction. Quand le père de Dylan révèle que c'est Elliot qui l'a mis en contact avec Portel, le brigadier le remercie et retourne au poste. Sur place, Becker et son équipe font le point sur l'affaire en cours. Convaincu qu'Elliot est au centre de tout ce qu'il se passe, Manu décide de le mettre sous surveillance. Pendant ce temps, le fils d'Eve appelle Thierry pour obtenir de la marchandise et ainsi renflouer les caisses. Malheureusement, ce dernier indique que pour éviter de se faire remarquer par la police, tout est à l'arrêt pour l'instant. De leur côté, Amy et Clément passent un moment ensemble et le commandant en profite pour en apprendre davantage sur la situation financière d'Elliot. Alors qu'elle se demande pourquoi son beau-père l'interroge à ce sujet, Becker assure qu'il s'agit simplement de déformation professionnelle. Suspicieuse, Amy rejoint son petit ami puis prétend qu'elle a besoin de partir en vacances loin de Montpellier. Quand Elliot lui propose de partir en Polynésie, la jeune femme change d'avis et préfère finalement rester à Montpellier pour prospecter de nouveaux clients pour sa boîte. Hugues et Elisabeth vont dîner chez les Bastides au petit déjeuner. Julien prévient ses enfants qu'il a invité Hugues à dîner afin de respecter les choix de sa mère. Tandis qu'Arthur est furieux de cette décision, Manon accepte de faire semblant car elle ne souhaite pas couper les ponts avec sa grand-mère. En parallèle, Elisabeth a peur que ce dîner soit un guet-apens qui se transforme en règlement de compte. Mais selon Hugues, tout va bien se passer puisque sa famille a désormais compris qu'il n'était pas quelqu'un de méchant. À Elle Cosmétique, la situation s'est stabilisée. Toutefois, la société essuie une perte de commandes de 30% par rapport à l'année précédente. Malgré ce contexte, Gary annonce qu'il a réussi à signer un contrat avec Lila Beauté, l'un des plus gros distributeurs de la région, et Julien le félicite. En fin de journée, les jeunes mariés arrivent chez les Bastides et Hugues se dirige vers la chambre d'Arthur pour lui donner quelques explications. Après qu'il a clamé sa sincérité envers lui malgré ses nombreux mensonges, Arthur consent finalement à se joindre à eux pour le repas. Au cours de la soirée, lorsque Julien déclare qu'il a décroché un contrat avec Lila Beauté, Hugues rétorque qu'il connaît la directrice des achats.
En rentrant, Hugues confesse à sa femme qu'il a donné un petit coup de pouce à Julien avec Lila Beauté, ajoutant ensuite que cela lui fait plaisir d'aider sa famille. Julien, quant à lui, sait pertinemment que son beau-père se cache derrière ce nouveau contrat et qu'il entend le rendre redevable. Il reçoit alors un appel de son détective privé qui affirme avoir trouvé quelque chose de solide sur Hugues. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man she